La phénoménotechnique, ça n'est pas un terme courant. C'est une invention, un néologisme qui a été forgé par l'épistémologue Gaston Bachelard et qui désigne l'opération et la nature des instruments scientifiques qui sont des instruments techniques permettant de construire les phénomènes scientifiques. Alors, j'ai insisté sur le terme de construction. Pourquoi? Parce que ce que veut signifier Gaston Bachelard, c'est que la science contemporaine, celle qui débute au XXe siècle, ne se contente pas d'effectuer des observations. Elle ne se contente pas de mesurer des phénomènes préexistants, puis ensuite de construire des relations mathématiques, des équations qui en approximeraient l'évolution. Non, la science contemporaine est réellement une production de nouveaux phénomènes. Ce n'est pas une science de fait, c'est une science d'effet. Elle met en place des dispositifs techniques qui permettent d'actualiser certaines potentialités de la nature. Prenons un exemple. En mécanique quantique, nous réalisons au sein des accélérateurs des collisions qui permettent de libérer de l'énergie, de créer, d'actualiser des particules qui ensuite sont elles-mêmes détectées ou alors leurs sous-produits sont détectés dans de grands dispositifs et avec cela, nous pouvons étudier un certain nombre de scénarios qui nous renseignent justement sur la nature, le poids, la charge de toutes ces particules, sur le modèle théorique qui permet d'en expliquer la création, l'évolution, l'annihilation. Eh bien, toute cette façon de faire de la science, c'est justement ce que Bachelard signifie par la phénoménotechnique. On comprend bien la pertinence de la phénoménotechnique dans les sciences expérimentales. Toutefois, dans des disciplines comme l'astronomie, l'astrophysique, qui sont des sciences observationnelles, où on n'a pas le moyen de créer l'expérience, mais où on ne peut que recevoir l'information de phénomènes que l'on ne maîtrise pas, on pourrait douter cette fois-ci qu'on ait besoin d'un tel terme. Mais ce serait oublier d'une part que depuis l'époque où Galilée a tourné sa lunette vers les cieux, vers Vénus, vers les étoiles, eh bien depuis cette époque, les phénomènes observés par les astronomes, nous n'y avons accès que à travers la technique, et surtout, d'autre part, que nous avons dû créer des dispositifs aussi complexes que les détecteurs employés en physique des particules pour capter justement ces messagers des étoiles que sont des rayonnements dans des longueurs d'onde très éloignées parfois du spectre de la lumière visible. Donc cela fait maintenant assez longtemps que les astronomes observent l'univers dans l'infrarouge. Ce sera le cas encore avec le JWST. Il y a bien sûr l'observation du Soleil avec Solar Orbiter qui va pouvoir nous renseigner sur les éruptions solaires en examinant de nos jours. L'astronomie et l'astrophysique ne se limitent évidemment pas à regarder les étoiles dans le spectre de la lumière visible et nous apporte une information qui forcément sera ainsi filtrée par des dispositifs qui sont eux aussi phénoménotechniques. Alors, il y aura comme deux chaînes de phénoménotechnique finalement qu'on peut distinguer. La première, c'est celle dont nous venons de parler, c'est-à-dire celle qui concerne les instruments qui vont capter les ondes et qui vont en extraire une information jusqu'à finalement lui donner la forme d'un graphe traductible en chaîne de 0 et de 1 en données. Donc ça, c'est une première chaîne de transduction de l'information. Et puis, il y en a une deuxième qui est relativement indépendante de la première,
c'est celle qui va, pour le bénéfice des scientifiques, traduire ces données sous forme de représentations qui s'éloigneront peut-être d'ailleurs du graphe pour être des représentations visuelles, des reconstitutions de ce que l'on imagine être en 3 dimensions ou en 2 dimensions les astres qui nous ont envoyé ces informations. Et ce qu'il faut bien observer, c'est que la première chaîne détermine le contenu, mais ne détermine pas forcément la forme de la deuxième. C'est-à-dire les images que nous obtiendrons sont, pour une part, le résultat de choix de convention ou de traduction particulière de cette information. On pourrait imaginer, certains le font, de traduire les messages que nous recevons de l'espace grâce aux observatoires spatiaux et aux télescopes. Et bien on pourrait éventuellement les traduire aussi en musique, en son en tout cas,